Gengi saba salina yo. Come on. Yes. Je vous prie, soyons debout s'il vous plaît. C'est un problème de révélation. C'est un problème de connaissance. L'attitude que tu manifestes devant la personne qui est en face de toi détermine la révélation que tu as de la personne qui est en face de toi. Pour la prière, à chaque fois que tu t'approches pour prier, tu dois connaître la personne devant qui tu te tiens ou la personne que tu pries. Il n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme, il n'est pas une créature, c'est le créateur de toutes choses. Comme je l'ai dit le dimanche, il a le monde dans sa main. Et il fait du monde ce qu'il veut. C'est devant lui qu'on se tient. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Même si tu ne le vois pas avec l'œil physique, crois-moi, le Seigneur est là. Il mérite nos honneurs. Il mérite notre respect. Il mérite notre considération. Il mérite. C'est pourquoi même les anges au ciel, lorsqu'on parle des 24 veillards, devant les trônes de grâce, ils ne peuvent rester assis. Ils ne peuvent non plus rester debout. La Bible dit, ils ont jeté leur gloire. Ils ont jeté leur couronne devant celui qui les mérite. Ils se jetèrent à terre pour dire, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si ce matin tu respires, c'est grâce à ce Dieu-là. Si ce matin tu es vivant, c'est grâce à ce Dieu-là. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à notre Dieu. Et c'est Dieu de devant de qui nous sommes debout. Voilà pourquoi je te prie de l'honorer par ton attitude, de l'honorer par ton acclamation, de l'honorer par tes cris de joie. Il mérite cela, il mérite cela. Il est celui qui détient ton avenir. Oh, si Amand, Dimasata, Baba, Hey, Amad. Chante merveilleux. Tu peux chanter avec la chorale. Et notre Dieu, tu es Dieu.
et ne séparera de mon sauveur. Qui me séparera? Personne. 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 Yes. Ni tribulation. Ni homme, ni ange. Oh, oh. Personne. Ni domination. Rien ne séparera de mon sauveur. Chantons. Qui me séparera? Personne. De l'amour de Jésus-Christ. Ni l'argent. Ni l'argent, ni l'or. Ni homme, ni ange. C'est vrai. C'est vrai. Rien ne séparera de mon sauveur. Rien ne séparera de mon sauveur. Acclame pour Jésus, celui qui t'a aimé alors que tu étais encore méchant, celui qui t'a aimé alors que tu étais encore impudique, il t'a aimé alors que tu étais encore voleur, il t'a aimé alors que tu étais encore impudique. Oh, il mérite notre reconnaissance, il mérite notre reconnaissance. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Luc chapitre 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta avec un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: mais si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remis à tous de leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme:
ta foi sauvée, va en paix. Amen. Tu peux reprendre ta place. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Le Seigneur t'aime, t'aime et il t'aime. Tu ne crois pas que le Seigneur t'aime? Amen. Les avantages d'être chrétien, les avantages d'être en Christ. Les avantages d'être en Christ. Je l'ai dit au premier culte que pour être en Christ, la condition c'est de donner son cœur à Jésus. Lorsque tu invites Christ dans ta vie, eh bien, ta position d'actuelle, c'est en Jésus-Christ. Donc, toi qui as donné ta vie en Christ, sache-le qu'en Jésus, par la foi en Christ, t'as placé dans Christ ou encore en Jésus-Christ. Amen. C'est ça ta position actuelle. Alors, dès dimanche, si j'ai la bonne mémoire, nous avons parlé des désavantages d'être en Christ. Et aujourd'hui, nous allons donner les troisième avantage. Et si Dieu fait grâce, nous allons finir avec les quatrièmes. Alors, voici les troisième avantages d'être en Jésus-Christ. C'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés. Romains chapitre 3, verset 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce verset nous enseigne des vérités fondamentales. La première, c'est l'universalité du péché. L'universalité du péché, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam a rendu tout être humain, sans exception bien sûr, de pécheurs. C'est-à-dire la désobéissance d'Adam a rendu tout être humain un pécheur. À cause du péché d'Adam, tout celui qui est né d'une femme est déclaré pécheur. Même si tu n'as commis aucun forfait, le fait que tu sois né d'Adam, tu es déclaré pécheur. Et la deuxième vérité, la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire, ce péché ou le péché d'Adam nous a privé la face de Dieu et nous a empêché d'accéder dans la vie éternelle. Quand l'homme a péché, je parle du premier homme, la Bible dit, après leur entretien avec le Seigneur, il a été chassé de la présence de Dieu, qui est l'image de la vie éternelle. Il a été chassé du jardin d'Éden et s'est retrouvé loin de Dieu. Et de la même manière, lorsqu'un arbre est déconnecté de sa source, cet arbre finit par sécher. De la même manière aussi, lorsque l'homme qui a été tiré de Dieu est détaché de sa source qui est Dieu, sa finalité c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. L'homme a péché et comme conséquence c'est le péché, la mort j'allais dire. Donc de vérité, il y a l'universalité du péché ainsi que la séparation d'avec Dieu. Voici. L'homme était destiné à vivre dans la présence de Dieu. Parce que si celui-ci n'avait pas commis de péché, il n'allait jamais se retrouver loin de Dieu. Donc la destinée initiale de l'homme, c'était la vie éternelle. Mais à cause de la désobéissance, l'homme s'était retrouvé loin de son Créateur. Cependant, dans son amour, le Créateur n'a pas voulu que cela soit définitif. En d'autres termes, Dieu n'a pas voulu que l'homme reste définitivement loin de lui. Parce qu'il n'a pas été créé pour rester là. L'enfer n'est pas la destinée finale de l'homme. Lorsque nous lisons Matthieu, la Bible nous parle de l'enfer qui a été préparé pour Satan et ses acolytes. Vous voyez? Alors quand Dieu va créer l'homme à son image, Dieu n'a jamais destiné l'homme en enfer.
Mais à cause de la désobéissance ou encore à cause du manque du respect du principe divin, l'homme s'est retrouvé sur le chemin de l'enfer. Et jusqu'à présent, il y a ceux qui sont déjà en enfer en termes spirituels. Vous voyez, ceux qui sont morts, qui attendent le retour de Christ pour nous, les vivants. Nous allons partir et après, les morts en Christ et les restes là seront jugés. Et quiconque ne sera pas retrouvé ou son nom ne sera pas dans les livres de vie sera comment? Jeté en enfer. Vous voyez, la cause c'est le péché d'Adam. Mais Dieu, par son précieux amour, va créer un moyen afin de ramener l'homme dans sa destinée initiale. Et c'est quoi ce moyen? C'est la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. L'homme a péché, mais Dieu, par son amour, va créer un moyen pour se réconcilier avec l'homme, pour ramener l'homme dans son, comme je l'ai dit, dans sa destination finale, ou encore dans sa destinée finale. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu le Père a livré son Fils Jésus-Christ à la mort, afin que tout homme qui croit en lui reçoive le pardon de Dieu. Il a péché. Quand l'homme a péché, Dieu a été blessé. Dieu a été blessé. Vous savez, la désobéissance d'un inférieur vis-à-vis de son supérieur blesse. Vous voyez, Dieu était le supérieur de l'homme. Et il donne l'ordre. Tu peux tout manger sauf cet arbre. Ne mange pas. Et l'honneur du maître, c'est le respect. Le respect manifesté par son subalterne. Mais ce jour-là, le subalterne a préféré honorer un autre subalterne parce que dans les jardins, l'homme était au-dessus du serpent. L'homme était au-dessus de Satan. Donc l'homme était comme le maître. Même ce jour-là, il a préféré honorer un subalterne que d'honorer son chef. Et les déshonneurs blessent. La désobéissance blesse. Dieu a été blessé. Dieu a été blessé. Bref, il a même chassé l'homme. Vous voyez, quelle dimension de blessure. Au point de chasser ton amour. Il l'a chassé. Il l'a chassé. Et je ne sais pas, lorsque nous lisons la Bible, je ne vois pas là où l'homme a demandé pardon à Dieu. Non, il a juste accusé la femme. Et la femme à son tour accuse le serpent. Et le serpent dit, voyez la finalité. Donc l'homme ne s'est pas excusé, mais c'est normal. Parce que ce jour-là, ce n'est pas le pardon sortant de la bouche de l'homme qui devait réconcilier les choses. Il y avait une autre chose. Et c'est là, avec le temps, Dieu va créer un moyen. Et ce moyen, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. En soi, Dieu est en train de chercher comment arranger avec l'homme. Et pour bien arranger avec l'homme, Dieu cherchait un sang. Car Proverbe, Hébreux chapitre 9 dit, la Bible dit, je lis un peu parce que voilà, Proverbe. Hébreux chapitre 9 verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui, c'était normal ces jours-là qu'Adam ne puisse pas exprimer son mécontentement ou encore son regret, j'allais dire, devant Dieu. Parce que l'unique chose qui pourra amener le pardon dans la vie de l'homme, ce n'était pas le pardon verbal, mais c'était le sang. Le sang. Pas de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi même dans l'ancienne alliance, le Seigneur devait pardonner son peuple, mais au travers des sangs de bélier. Malheureusement pour ces sangs-là, ces sangs ne donnaient pas un pardon parfait. Ces sangs donnaient un pardon imparfait. Vous voyez? Alors que Dieu voulait pardonner définitivement l'homme. C'est comme ça qu'avec le temps, Dieu va créer notre moyen. Et c'est comment? Pendant le conseil divin entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pendant la concertation ou leur concertation, parce qu'ils cherchaient un sang pur, ils cherchaient un sang sans péché, ils cherchaient un sang d'un animal ou encore d'un agneau sans tache. Et c'est là où la Bible dit, la parole va se présenter en forme d'agneau pour dire, dans les livres de vie, c'était
Moi qui devais prendre la place. En d'autres termes, l'agneau ou le fils voulait dire ceci au Père, qu'avant que même l'homme pêche, c'était déjà écrit, l'agneau qui a été immolé avant la fondation. Donc c'est moi qui dois prendre la place de l'homme, car je suis le seul qui porte un sang sans péché, qui porte un sang incorruptible. Et c'est là où l'agneau va prendre un corps. Il a pris la chair. Si Jésus n'avait pas pris de chair, l'homme n'allait pas être pardonné, car un ange n'a pas de sang. Oh, voilà pourquoi mes frères, ne soyez pas étonnés qu'aucun ange au ciel n'a accepté de mourir pour l'homme, parce qu'un esprit n'a pas de sang. Un esprit n'a pas de sang. Et lorsque Jean regarde sur la terre pour trouver peut-être qu'il y aurait un prophète qui porte un sang pur, malheureusement, aucun prophète, même Abraham n'avait pas un sang pur, même Moïse, personne, même Enoch qui a été enlevé, il n'avait pas le sang pur. Il a juste trouvé grâce auprès du Père. Amen, amen. Et c'est là où Shiloh, Jésus-Christ, va accepter. Mais la condition c'est quoi? Accepter de porter un corps humain. Quelle humiliation. Un roi élevé, mais il accepte de s'humilier, prendre un corps péché. Il a pris ce corps-là dans l'objectif de donner à l'homme le pardon. Et quand il a porté ce corps, gloire au Seigneur, parce que ce corps-là n'a pas porté un sang péché. Il a porté un sang sans péché. Amen, amen. Voilà pourquoi la grossesse n'avait pas pour source ou comme source l'union entre Joseph et Marie. Non, la grossesse avait pour source l'union entre la puissance du Saint-Esprit et Marie. C'est pour dire, le sang qui va porter l'enfant n'est pas un sang humain, mais c'est un sang divin. Ça, c'est du mystère. Si tu veux le comprendre avec l'intelligence humaine, tu seras bloqué. Alléluia. Tu seras bloqué. Alléluia. Tu seras bloqué. My God, tu seras bloqué. Donc, la Bible dit, il a porté le sang. Et c'est grâce à ce sang qu'auprès du Père, nous avons le pardon. Et la Bible dit, je suis dans Éphésiens. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. J'aime la version Semeur. Cette version dit, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes, ou encore de nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos fautes ou de nos péchés. Notez bien, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon des péchés. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de pardon des péchés. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de pardon des péchés. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous avons demandé pardon. Dieu nous pardonne parce que Jésus-Christ a donné son sang. Et c'est grâce au sang de Jésus que nous avons le pardon de Dieu. Nous avons donné un exemple. La femme pécheresse, Marie de Magdala. Luc chapitre 7, verset 37 à 38. La Bible dit, et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle plairait. L'histoire nous parle d'une femme pécheresse. En d'autres termes, une femme prostituée, une femme qui avait livré sa jeunesse dans la prostitution. La prostitution, c'était sa profession. Alléluia. Il mangeait grâce à la prostitution. My God. Mais ces jours-là, lorsqu'il a appris que Jésus était dans la maison de Simon, cette femme, mes frères, courageusement s'est engagée d'aller voir Jésus. Il est entré. Certainement, c'était une femme stratégique. Elle est entrée. Et lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, et se jeta derrière les pieds de Jésus. Et il a commencé à pleurer. Et au verset 48, la Bible dit, et Jésus dit à la femme,
tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Quand vous lisez l'histoire, vous ne verrez pas là où la femme avait demandé à Dieu, Jésus, de lui pardonner. Non. La Bible dit que la femme a fait quoi? Elle a pleuré. Et pendant qu'elle pleurait, la Bible dit, Jésus va déclarer, femme, tes péchés te sont pardonnés. Mon Dieu, mon Dieu. Et ce sont ces pleurs qui ont amené le pardon ou quoi encore? Quand nous lisons le verset 50, là, l'apôtre nous révèle le secret du pardon. La Bible dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, va en paix. En soi, elle n'a pas reçu le pardon parce qu'elle a pleuré. Elle a reçu le pardon parce qu'elle a crié en celui qui porte le sang qui pardonne. Donc Dieu nous pardonne lorsque nous croyons en celui qui porte le sang qui pardonne. C'est Jésus. Il ne te pardonne pas parce que tu as demandé pardon, mais c'est parce que tu as crié en Jésus. C'est par Jésus que le Père nous pardonne. C'est par le sacrifice de la croix que le Père nous pardonne. Si le Seigneur te pardonne à cause de tes œuvres, là ce n'est plus la grâce, c'est la loi. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Le pardon de Dieu a touché 3 volets de tes péchés. Les péchés que tu as commis par Adam ou au travers d'Adam. Les péchés que tu as commis avant que tu puisses connaître ta vie. Et les péchés peut-être que tu commettras demain. Le pardon là, le sang de Jésus a tout pardonné. Même quand tu commets aujourd'hui les péchés, avant même que tu puisses demander pardon, il t'a déjà pardonné. Mais la seule chose, c'est de reconnaître ton mal. Je demande pardon. Parce que même si je ne demande pas pardon et que le Seigneur m'a pardonné, le fait que je n'ai pas demandé pardon peut attrister le Saint-Esprit. En connaissant l'importance du Saint-Esprit dans ma vie, je vais tout faire. Malgré que je crois que le Père m'a déjà pardonné. Mais je vais tout faire pour montrer au Saint-Esprit que je regrette. Un pardon qui n'est pas précédé du regret, ce n'est pas un pardon. Le vrai pardon est toujours précédé du regret. Je regrette. En réalité, au lieu de dire pardonne-moi, dis je regrette de t'avoir menti. Je regrette de t'avoir blessé. Et le vrai regret, avant qu'il soit exprimé, commence au fond du cœur. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Cette femme, lorsqu'elle s'est humiliée, le pardon de Dieu, le pardon de Jésus a touché ses péchés qu'il a hérités d'Adam et de Dieu, les péchés qu'il a commis étant prostituée et aussi les péchés futurs. Car le Seigneur, son sang, nous pardonne parfaitement. C'est le seul sang qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte les péchés. Donc c'est-à-dire un pardon définitif. Alors ne pense pas à ton péché passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. En d'autres termes, il est déjà sanctifié. Et son passé est comment? Passé. Toutes choses sont passées. Dans toutes choses passées, il y a le péché d'Adam, il y a aussi tes péchés que tu as eu à commettre avant que tu connaisses Jésus. Et tu dois le croire. Même si dans le passé tu as avorté ma soeur, parce que Jésus t'a accepté en lui, crois qu'il t'a déjà pardonné. Car de la même manière, l'océan ne supporte pas la saleté. De la même manière aussi, Christ ne supporte pas les pécheurs. Mais le fait que tu sois en lui justifie que tu es déjà saint. Si tu étais impur, tu n'allais pas trouver place en Jésus. La présence de le sein de Jésus, ou encore l'intérieur de Jésus, ou encore le ventre de Jésus, c'est comme le ciel.
Avant son péché, Lucifer vivait paisiblement au ciel. Mais les jours où il a péché, qu'est-ce que la Bible dit? Il a été précipité parce que la présence de Dieu ne supporte pas le pécheur. Mon frère, ma soeur, en Christ, tu es dans la présence de Dieu. Si tu étais pécheur, Dieu n'allait pas t'inviter en Jésus. Mais le fait que tu sois en Jésus, cela veut dire tu es saint. Voilà pourquoi la Bible parle des saints, saints d'Éphèse, saints, saints, saints. En Christ, nous sommes des saints. Et un saint, c'est celui qui ne porte plus de péché. Donc, un saint, c'est celui qui a reçu le pardon de Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Dis après moi, Dieu m'a déjà pardonné. Quel que soit ton passé, il t'a déjà pardonné. Quel que soit ton péché, il t'a déjà pardonné. Même si tu as des collaborateurs proches de Lucifer, mais parce que tu es en Jésus, il t'a déjà pardonné. Même si tu as tué 100 000 personnes, parce que Christ t'a accepté, il t'a déjà pardonné. Aucun péché n'a échappé à la croix. Le sang de Jésus-Christ nous a libérés de tout péché. Tu n'es plus pécheur. Voilà pourquoi avant de reconnaître Jésus, il s'appelait Saul. Mais quand il a rencontré Jésus, il a porté un autre nom, Paul, pour dire, c'est celui que je suis devenu aujourd'hui n'est pas celui que j'étais hier. Pour dire quoi? Mon frère, entre ton passé et ton futur, il y a une barrière appelée le sang de Jésus. Et c'est quoi? Pas d'entrée, pas de sortie. Pour dire quoi? Ce qui était dans ton passé ne peut plus accéder dans ton futur. Et ce qui est dans ton futur ne peut plus rentrer dans ton passé. Voilà pourquoi, quand je me passe en Christ, je n'accepte plus que je suis condamné. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Ces péchés qui te réclamaient parce que tu avais avorté, sache qu'en Jésus-Christ, n'a plus de pouvoir de te réclamer. C'est-à-dire quoi? Avant Jésus, tu étais condamné à ne plus porter des enfants. Parce que pendant ta jeunesse, hors de Jésus, tu as avorté déjà 5 enfants. Donc toi, ta maternité est déjà partie. Vous voyez? Mais quand tu entres en Jésus, en soi, tu deviens une nouvelle créature. Même le fonctionnement de maternité change. Vous voyez? Pour dire que désormais, tu es mieux placé pour avoir des enfants. Tu es mieux placé pour avoir l'argent. Peut-être dans ton passé, tu as volé l'argent de quelqu'un. Et c'est quelqu'un t'a maudit. Et toi, là, tu mourras pauvre. Oh, gloire au Seigneur. Car cette parole a de l'impact hors de Jésus. Mais parce que tu es en Jésus, personne ne peut te maudire. Crois qu'en Jésus tu es béni. Étant une créature nouvelle, crois que tu es maintenant positionné pour donner naissance à une richesse redoutable. Bref, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ok. Maintenant, l'ennemi profite. Regarde. Tu as avorté dans ton passé. Et Dieu te fait grâce. Tu te maries, ma soeur. Et tu commences à chercher la maternité, ça ne marche pas. Qu'est-ce que l'ennemi dit? C'est ton passé qui te réclame. Parce que tu as avorté. C'est pourquoi tu as ces problèmes. Dans ton passé, tu étais un grand escroc. Et tu viens en Jésus. Tu commences les business, et puis tout est bloqué. L'ennemi dit, c'est ton passé qui te réclame. Tu as volé l'argent d'autrui. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu rencontres l'obstacle, c'est ton passé. Maintenant, si tu n'as pas la révélation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, tu vas céder. Et tu vas entrer en retraite pour commencer à briser les lois du passé. Mais si tu as la révélation, tu diras à l'ennemi, tout ce qui est passé est dépassé. C'est-à-dire quoi? Je ne suis plus dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est la mérito. C'est-à-dire, je dois mériter le pardon. Encore, dans l'ancienne alliance, si tu sèmes, tu dois moissonner. Tu sèmes les péchés, tu dois moissonner. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas avec la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la grâce. La grâce veut dire une faveur imméritée.
C'est-à-dire, j'ai le pardon de Dieu. Non pas que je l'ai mérité, mais parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors, quand tu remarques l'opposition, c'est vrai, l'ennemi, c'est un lion rugissant. Et comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Toi, maintenant, tu dois répliquer. Comment? Dis à Satan et à ces péchés-là passés. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Je ne suis pas loin de Jésus. Je suis en Christ. En Christ, je ne suis plus condamné. Mon passé est dépassé. Le fait que je sois en Christ, rien du passé ne peut me dominer. C'est comme un homme qui sort, un enfant qui naît d'une femme. Lorsque l'enfant naît, cet enfant, quel que soit ce que vous pouvez faire, l'enfant ne peut plus retourner dans le sein maternel. C'est facile pour une femme de donner naissance. Mais prendre l'enfant qui est né, les ramener dans l'enfant, la femme et l'enfant mourront. Pour dire quoi? Quelqu'un qui sort du monde ne peut plus te retourner dans le monde. Et si tu retournes, conséquence, la mort. Pour dire quoi? Je crois qu'en Jésus, aucun passé mauvais ne peut plus me réclamer. Même s'il y a des réclamations, par la foi, je ne les céderai pas. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Voyez? Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à jeûner, prier pour les péchés qu'ils ont eu à commettre dans le passé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Donc là, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Tu penses que ce sont tes plaies qui vont t'apporter le pardon. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on a pleuré. Dieu nous pardonne à cause de la croix, à cause de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. J'ai reçu le pardon à cause de Jésus. Oh, si le Seigneur ne pardonnait pas, moi, je n'allais pas être pasteur. Des fois, je dis aux gens, même moi, si j'étais Dieu, je n'allais pas me pardonner à cause de mon passé. Mais le Seigneur m'a pardonné. Quand je vois le pardon qu'il a donné à Paul, Paul allait tuer, Paul allait arrêter. Mais c'est à ce Paul-là qui confie la mission évangélique. Quel amour! Et jamais on a vu Paul toujours parler de son passé. J'étais merveilleux. Il donnait son passé pour montrer aux hommes que le Seigneur peut effacer un mauvais passé pour te donner une nouvelle vie. Pour te donner un nouveau futur. L'homme qui a écrit plus de 15 livres dans la Nouvelle Alliance, c'était un bandit, c'était un brigand. Mais jamais on a vu ces brigands. Pendant qu'on les persécutait, c'est à cause de mon passé. C'est à cause de mon passé. Non, 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 non. On te persécute à cause de ton futur. Lorsque tu es en Christ, tout ce qui peut t'arriver à mal, c'est à cause de ton futur. Ce n'est plus à cause de ton passé, c'est à cause de ton futur. On te combat en termes financiers parce que le Seigneur t'a appelé à devenir un grand homme financièrement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'en toi tu portes encore le sang de Manchanga. Et ce sang-là te réclame. Parce que même moi qui te parle, en maintes reprises, je me suis vu à Bwende. Bwende, c'est le village de mon père. Je me suis vu au Congo central. Voyez? Et à chaque fois que je faisais ces songes, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose que j'avais laissé. Quelque chose, par exemple, un blocage financier ou encore un problème de santé. Une maladie que j'avais déjà vaincue dans le passé revient. Et je comprends que ça, c'est une réclamation. Mais je ne dirais pas, Seigneur, pourquoi? Non, 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 non. J'ai compris, en soi, Satan, c'est ce qu'il fait. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que les attaques de Satan révèlent qui nous sommes. Qui nous sommes. Qui nous sommes. Oh, tu ne peux jamais être déclaré plus que vainqueur si tu n'as pas combattu. On ne peut jamais te couronner vainqueur sans bataille. C'est-à-dire, il y a certains versets dans la Bible. Pour qu'ils s'accomplissent, tu dois te battre. Tu dois te battre. Et lorsqu'il y a réclamation, le Seigneur te teste. Si tu vas croire en la réclamation ou en lui. C'est pourquoi quand tu reçois une prophétie, que ce qui t'arrive, c'est ton oncle. Ce qui t'arrive, c'est celui-ci. Fais attention. L'ennemi veut que tu puisses haïr ton oncle. Et lorsqu'il y a la haine, l'ennemi profite. Vous savez quoi? Dieu ne soutient pas les pécheurs.
Voyez, tu es plus que vainqueur. Mais l'ennemi va profiter de toucher ton oncle. Si tu souffres, c'est ton oncle. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Oïnaïe. Et s'il y a la haine, le Saint-Esprit se retire de toi. Et maintenant, au commis poteau vide, le diable marque son bille. Quand l'ennemi te dit c'est l'oncle, dis oui, oui, l'oncle, parce que en soi, ce n'est pas l'oncle, mais c'est Satan dans l'oncle. Et ce qui est vrai, que ce soit l'oncle, que ce soit Satan, je l'ai déjà vaincu à la croix. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour dire quoi? Je ne suis plus à Bouende. Je suis ici en Kinshasa. Je ne suis plus dans le monde. Je suis en Christ. C'est normal que cette loi me condamne si j'étais loin de Jésus. Mais de la même manière que Jésus, après sa résurrection, n'a plus été condamné, de la même manière aussi, moi aussi, après ma résurrection en Christ, je ne peux plus être condamné. Parle que tu n'es plus coupable, que tu n'es plus condamné. Tu es déjà libre. Le Seigneur t'a déjà libéré. Aucun péché passé ne peut plus me dominer. Je l'ai dit le jeudi, même quand un péché revient, ne crois pas qu'il t'a vaincu. Non, 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 non. C'est un rappel que ce péché qui te tourmente a été déjà vaincu à la croix. Maintenant, c'est à toi de porter le manteau de vainqueur. Porte ce manteau et déclare, je suis plus que vainqueur. J'étais déjà vaincu, cher péché. J'étais déjà vaincu, cher péché. J'étais déjà vaincu. Oh my God, c'est l'homme qui n'a pas assisté à un match qui peut paniquer devant un match à rediffusion. Oh, ouais. Mais pour ceux qui ont déjà assisté à le match entre Real et l'équipe là-bas pour la Kiwana. Donc, voyez comme moi, Nathan Langote. Donc si je regarde ce match, mais toi qui as regardé, quel que soit le cause le vainqueur, c'est nous. C'est pareil aussi. Quelle que soit la pression de la maladie, les vainqueurs, c'est nous. Quelle que soit la... En Christ, nous ne combattons pas pour remporter, mais nous sommes même dans la victoire. C'est-à-dire quoi? Je combats pour matérialiser ma victoire en Christ. Je suis déjà vainqueur. Je le suis... voilà pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Dans le passé composé, crois que tu as déjà vaincu les péchés. Crois que tu es déjà pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Même quand tu as péché, crois qu'il t'a déjà pardonné. Le Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Et tu es pur à ses yeux. Tu es saint à ses yeux. Tu peux maintenant croire. Oh my God. Beaucoup de chrétiens ressemblent au fils prodigue. Après avoir blessé le cœur de son père, il rentre. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit à son père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Circé, ne me traite plus comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Voyez? Pourquoi? Parce que j'ai péché. Mais c'est que cet homme ne savait pas. Oh my God. Malgré son péché, en lui, il y a quelque chose qui dépasse son mal. C'est quoi? Le sang du Père. Le sang du Père. Le sang du Père. Non, 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 tu ne regagnes pas ta position parce que tu t'es humilié. Tu reprends ta position parce que tu portes le sang de personnes qui doivent prendre la possession de la place. Pour dire quoi? Je ne te pardonne pas parce que tu as pleuré. Je te pardonne parce que tu es en train de retourner chez toi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le Père va ordonner. Cherchez un nouveau, fais-les porter une nouvelle robe pour dire, tu n'es pas serviteur, tu es fils. Ton péché d'aujourd'hui ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Malgré ces péchés-là, tu demeures toujours son fils. Tu demeures toujours son fils. Crois que le Seigneur t'a déjà pardonné. Vois-toi dans le pardon de Dieu. Et si l'on te fait porter la nouvelle robe, ne refuse pas. Porte-la vite, porte-la vite, porte-la vite, porte-la vite, porte-la. Pour dire quoi? Après avoir demandé pardon à Dieu, porte la robe de la sainteté. Crois que le Seigneur t'a déjà pardonné. Crois que tu es déjà en bon terme avec lui. Et tu peux maintenant reprendre ta relation ou ta course avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai déjà arrangé avec la Père. Alors on peut continuer la route. Continue, continue. Ne va pas dans une retraite de 100 jours. Pourquoi? Parce que tu as avorté. Ne va pas dans une retraite de 100 jours ou quoi? Parce que tu t'es masturbé. Non, 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 non. Maintenant, si l'enlèvement venait, tu rateras. Crois que le Seigneur t'a déjà pardonné. Et continue ta course. Le mal, si tu demeures dans le péché. Parce que plus tu vas demeurer dans le péché,
plus tu seras vomi. Quoi? Quel que soit ton passé, le Seigneur t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Et cela, j'ai dit, il n'y a pas de pardon en dehors de Jésus. Tout pécheur qui demande pardon à Dieu, c'est en vain qu'il demande pardon. C'est en vain. Les pécheurs, c'est pourquoi quand tu évangélises, ne me demande pas aux pécheurs de demander pardon. Demande aux pécheurs d'inviter celui qui pardonne. Est-ce qu'il a Jésus? C'est Jésus en toi. Et après, demande pardon. Amen. Voilà pourquoi nous parlons. On ne prêche pas la sainteté aux païens. On prêche la sainteté à ceux qui ont été sauvés. Aux païens, c'est la repentance. Non. Teyaye, crois en Jésus-Christ. Jésus a pris ta place. Afin que tu... Les péchés font ça. Mais ne les condamne pas. Yo, mais c'est toi. Parce que on dit bien que kolala na baseba mulibanda ngongi okobela malaria. Mais yo zo continue faut to gangi la yo. Luka moustiquaire, protège-toi contre les moustiques. Voyez. Mais n'allez pas dire ça à un fou. Toi aussi fou, quittez la poubelle. Luka moustiquaire, mon Dieu, c'est ma vie. Donc avec les païens, la repentance. Mais avec les chrétiens, chicote, sainteté. Le ministère de la condamnation, c'est pour les chrétiens. Toi, fais ça. Mais pour les païens, répands-toi. Le Seigneur t'aime. Toi, tu prêches comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait à qui? Aux Israélites. Si tu ne fais pas ça, pourquoi? Ils avaient la loi. Ils connaissaient la vérité. Mais ils ont refusé de mettre en pratique la vérité. C'est pourquoi il les a frappés. Mais devant un païen, le Seigneur t'aime. Le Seigneur est amour. Répands-toi. Décide d'abandonner. C'est alors que tu seras sauvé. Donc sans Jésus, il n'y a pas de pardon. Si tu n'as pas Jésus, ne demande pas pardon. Invite d'abord Jésus dans ta vie. C'est alors que tu recevras son pardon. On acclame le Seigneur. Dites après moi, Jésus m'a pardonné. Par le sang de Jésus-Christ, le Père m'a pardonné. Je suis saint. Je suis juste devant Dieu. Merci Saint-Esprit. Acclame encore Jésus. Deuxième chose, au quatrième bénéfice, quatrième avantage, pour terminer, la victoire sur Satan et ses acolytes. La victoire sur Satan et ses acolytes. En Christ, nous avons reçu un avantage, la position des dominateurs. La position des dominateurs. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. La Bible dit, le Père a ressuscité Christ. Là, je suis en train de paraphraser. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et la Bible va plus loin. À sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui s'est prénommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Quand Christ a été souverainement élevé, le Père l'a honoré en lui plaçant au-dessus de toute domination. Donc toute domination qui peut exister est sous les pieds de Jésus. Satan sous ses pieds, démon sous ses pieds, sorcier sous ses pieds, maladie sous ses pieds, célibat sous ses pieds, pauvreté sous ses pieds, tout sous ses pieds. Voilà pourquoi on l'appelle le roi. Un roi domine. Il est là. À sa droite, c'est l'image de la puissance de Dieu. Jésus est la puissance de Dieu par excellence. Il était là. Et ce qui est merveilleux, quelque part à la fin, il dit, dans le verset 23, il dit, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Waouh!
Donc en ce verset nous révèle que la victoire de Christ n'appartient pas à Christ, mais appartient à son Église. C'est-à-dire, il a vaincu pour nous et pas pour lui. Il s'est battu pour nous et pas pour lui. Car la créature ne peut jamais se battre avec son créateur. Mais il a accepté de porter le corps pour devenir une créature, afin de faire face à une créature. Donc c'est un combat entre les créatures, et pas entre les créateurs et la créature. Et la Bible, dans le chapitre 2, verset 6, il dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le jour où tu as donné ta vie à Christ, ce jour-là où tu as été enterré. Donc, toi et ton passé, et tes péchés passés, et la malédiction familiale, vous avez été enterrés. Et ce qui est enterré ne peut plus revenir à la vie. Vous avez été enterré. Donc, ton passé a été enterré. Ta pauvreté a été enterrée. Ta médiocrité a été enterrée. Ta maladie a été enterrée. Tout ce qui a été causé par le péché a été enterré. Et le troisième jour, tu as été ressuscité avec Christ. Et toi ressuscité, tu es toi sans malédiction. Tu es toi sans malédiction. Et tu as été ressuscité. La Bible dit, le Père t'a pris, ou nous a pris et nous a placés à sa droite en Jésus-Christ. Pour dire quoi? En Christ, moi aussi, je domine. Vous voyez? Donc la domination sur les démons, Christ l'a confié à qui? À l'Église, à toi et moi. Eh bien, mes frères, je l'ai dit, les jours où l'on m'a établi pasteur à Massina, ceux qui étaient là les savent. Je n'avais pas changé de visage. C'est le même visage que j'ai porté avant que je sois pasteur. Et pour nous, à l'époque, il n'y avait pas d'école là, pastorale. Donc, j'avais les mêmes habits avant que je sois consacré. Vous voyez? Et si tu me vois, nulle part c'est écrit pasteur de l'église de la Compassion Massina. Vous voyez? Mais ces jours-là, quand on m'a consacré, en se tenant debout, je me voyais déjà pasteur. Et c'est ce qui m'a donné la force de venir et de me tenir ici. Pour dire, je suis le berger de cette église. Sur mon visage, rien n'est écrit. Vous voyez, je ne porte pas un habit pastoral, mais en moi, je sais que c'est moi les bergers. Vous voyez, c'est moi les bergers. Tu n'as pas besoin de te voir costaud devant Satan pour croire que c'est toi le dominateur. Vous voyez, tu n'as pas besoin. Crois. Et la foi ici, c'est te voir, te placer là où Dieu te place. Vois-toi au-dessus de Satan. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10 ou 11, si j'ai la bonne mémoire, 10, oui, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Qui pêche, plaire, demande pardon. Dieu te pardonne. Mais tu constates un obstacle, ne pleure pas. Et surtout, avant de faire appel au Seigneur, vérifie bien si c'est une situation qui doit engager le Seigneur. Sinon, exerce ton autorité. Devant l'opposition, il faut exercer son autorité. N'attends pas ton général te donner l'ordre pour tirer. Quand on t'envoie dans les champs ou au front, n'attends pas l'ordre. Tire. Si tu attends l'ordre, tu te retires. Parce qu'on t'a confié l'arme, c'est pour exercer ton autorité. Tire. Devant la maladie, n'attends pas l'ordre de Jésus. Tire. Maladie, tu as été enterré à la croix. J'étais déjà vaincu à la croix. C'est moi le vainqueur par le meurtre de Jésus-Christ. J'étais déjà vaincu. Et quand tu le fais, vois-toi devant Satan. C'est comme Jésus devant la tempête. C'était une folie. Mais il dit, silence. Oh, mais à ce moment-là, à mon tempête par la foi. Tempête à ma toy, mais physiquement, à ma toité. À ce moment-là, silence.
Et la tempête a obéi. Parole avec toi. Célibat, silence. Pauvreté, silence. Sorcellerie, silence. Échec, silence. Tu es son supérieur. Devant un subalterne, on ne supplie pas, on écrase. Entre les hommes forts, il y a la négociation. Mais entre un homme fort et un homme faible, il y a l'écrasement. Satan, c'est un homme faible devant toi. Satan, c'est un être faible devant toi. La maladie, c'est un être faible devant toi. Ordonne, parle. Voilà pourquoi la Bible dit, ils chasseront. Pas ils vont négocier avec les démons. Ils vont les chasser. Chasser, c'est donner l'ordre. Sors! Va-t'en! C'est pareil. Exerce. Attends au monde que salamité. Ndima te salami. Le Seigneur t'a déjà établi au-dessus de tout problème. Il est temps d'exercer ton autorité. Et voici 3 armes. Ou 2 armes même, je dirais. Il y a la parole et la foi. Je l'ai dit au premier culte. Je me sens toujours à l'aise lorsque je parle de la foi dans chaque culte. Car il n'y a pas de culte sans foi. Je me sens à l'aise. La foi et la confession. Parle. Je suis au-dessus de Satan. Dieu m'en marche bien. C'est pourquoi, même quand tu pries, peut-être en langue, chaque ça va, mais en français, Seigneur Jésus, mon Dieu, non. Priez à les solo. Il y a un souci devant. Est-ce que tu peux aller ranger? Et parce que je sais que c'est moi le pasteur, je sais qu'il va obéir. Tu ordonnes parce que tu ne crois pas que c'est toi le supérieur. C'est pourquoi tu as peur. Un supérieur, c'est celui qui a le pouvoir de maudire et de bénir. Un inférieur ne peut jamais bénir un supérieur. Voilà pourquoi, quand ton pasteur te fait du bien, ne dis pas que Dieu te bénisse. Non. Dis seulement merci. Le Nigeria, jamais un inférieur peut dire à son pasteur que Dieu te bénisse. Non. Ce n'est pas à l'inférieur de bénir le supérieur. C'est au supérieur de bénir l'inférieur. Donne l'ordre. La pauvreté, donne l'ordre. Je suis puissant. Je suis béni. Quand Adam donnait des ordres aux animaux, le Seigneur n'était pas descendu physiquement, mais il a crié. J'ai amené les animaux, nomme-les. Il a commencé à nommer. C'est un nain, par le pouvoir qui t'a été donné, nomme ta destinée. Mon frère, oh là là, vous qui venez ici pour que votre pasteur vous bénisse, vous ne péchez pas. Mais ne vous limitez pas là, sinon vous aurez une petite bénédiction. Les pasteurs d'aujourd'hui et les pasteurs de l'ancienne alliance sont différents. Dans l'ancienne alliance, c'est les pasteurs ou encore un prophète qui portait l'onction qui bénit. Mais dans la nouvelle alliance, et les pasteurs et les fidèles, tous nous portons l'onction. C'est pour dire quoi? Même si je ne te bénis pas, Yomoko, mais pas mola. Les petits sorciers, lorsqu'ils maudit, est-ce que vous voyez les Satan en personne venir et dire maudit? Les petits sorciers savent qu'en moi il y a un démon. Et ce démon-là, si je peux parler, c'est que je dirais, il va s'accomplir. Mon frère, toi en toi, tu n'as pas un démon. Tu as le Saint-Esprit. Tu as celui qui a créé les anges. Donc pour dire quoi, papa? Luka miroir. Tu as miroir le bosnayo. Mimona. Parce que des fois, boyo mimona te. Mimona. Wamotumonene. Yo, vous êtes un grand homme, hein? Comment atala ko ya vi na yo moko? To mesa ko kumisa batu. Mi kumisa. Tu es un grand homme. En soi, la grandeur, c'est la tête. Tu es un grand homme. Ah, tu es une grande femme, hein? Non, tu vas te marier. Yo moko kaka. Kaya mashikama ozamutu monene. Et c'est ce qu'on faisait avec le pasteur David.
D'autres kolia, totondi, yoka libumbani loba. Tabati menene. Nous sommes des grands pasteurs. Nous avons des grandes églises. Non, à ta modération à limiter, rien. Ça va un peu, mais pasteur David, 0 et 0. Puissant, nous sommes forts. Aujourd'hui, quel est la Bible? Église monnaie. Église monnaie. N'engage moko. Ah, tu es une belle créature, ma sœur. Frère, moka boyo le waka non. Aboyo parce que ça niveau mon côté naïe. Ah, tu monnaie ma sœur. Ah, batikayo. Il y a un Saint-Esprit autour là, que tu l'as jamais. Frère, c'est rapport qui se va. Oh, Seigneur. On m'est manchanga. Vous avez mon nez. Il y a mon sœur à boyo. Moi niveau mon côté na sœur wana. Il y a boyo. Ok, na musala moko boyo. Boyo. Le waka oh non c'est normal parce que quand on t'a vu, on est un grand entrepreneur, un grand investisseur. Donc, mais comme ça, les démons sont sous tes pieds. On me tient un miroir. Ceux qui miroir exaté, le cap photo dans mon nene, mi lobela. Ceux qui photo exaté, mi lobela kaka. O te comme ma mir oyo, le waka mir oyo, mi loba. Ah mon nene. On a souri le coup la mir. Quelques personnes peuvent t'ébranler. Tu es fort. Et plus tu le fais, quelque chose se crée dans ta tête. Et tu ne peux pas comprendre. Comme quand tu as la mentalité à mon nene. Un homme est grand, un homme est puissant, un homme est fort. Et ce qui est vrai, c'est que tu déclares finira par se matérialiser. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parle. Sois comme une data changu et la jeune fille, la jeune femme. Moi, c'est Tony Smith dans Mungwa. J'aimerais pas être dans Mungwa. Ache piment, la lela sauce à piment. Et pour dire quoi? À chaque fois que tu rencontres une opposition, Luka ou Bim, c'est Luka bien en position. Ah, et ça l'a mis parce que ça escalier qui permet de gagner ma place dans nos oreilles. Et tu verras qu'il y a aussi soulagement, aussi consolation. Miyeba. Obi depuis na miyeba que église oyo eza ya Yesu. Ah. Même si bayere sabenginga tomati loyer na banga kanangati. Na banga kati. Place aux okomitia. Et déterminer place dans ma côté. Et là, quand on banga, et qu'on banga sur toute ta vie. Niveau ozo banga kokoma, atabazu na makasi okomi kitisa. Atabazu na makasi ba matisa yo, yo mo komi kitisa. Moi des fois les gens nous taxent, on a mbongo ebele, mais ça va être c'est craindre la maman divine, va comprendre. Mais tu signes papa, tu signes à naye. Tu n'as pas $100, tu signes à $50. Bon, on peut zate. Mais tu as mon côté, nous avons fait. Ah, j'ai compris. Ah, peu de vase, peu d'huile. Plus de vase, plus d'huile. Mon ami frère, aux sœurs, vous voyez 2 ans, 3 ans. On a fouetté. On a fouetté, on a goûté. On a fouetté, mon frère. J'ai la foi. Année prochaine, 0. Tu n'as pas de foi. Ou soit, aux autres tâtonner nano. Ma sœur, frère, oya koufelio, akou misate. Mais ce que je c'est que ils ont tenté manchanga et tenté manchangine. Mais ils ont entre les deux nani. Parce que quand tu trouves, écoutez, la Bible dit qu'il trouve quoi? Les bonheurs. Quand tu trouves, tu es déjà dans les plans de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Et Dieu est obligé d'honorer sa volonté. Pour dire quoi? Si tu dis Seigneur, au mois de mai, je me marie. On comprend l'été. On comprend l'été. On comprend l'été. Même oncle Manchanga, akobeta kuluka mbongo pour kakapambola yo.
au banc de classe. Mbongo eza tango na songi na ndako te nzambe. Oza papa nanga. Alors, si oza papa nake Luka nga m'énerva. Luka ako créer le yo. Na posi na katate. Opesi nga kanda. Décide. Mon place aux vendre wana, yo moko ndo lingi vendre wana. Silika. Silika. Obotama mobola parce que le kangote mais kondimate okufa mobola. Obotami pauvre parce que tes parents sont des pauvres. Mais dès lors que tu as connu le Seigneur, toi travaille pour que tes enfants ne soient pas des pauvres. Obotami Salomon, Salomon, n'acceptez pas que tes enfants deviennent des Salomon demain. Bon, c'est aujourd'hui. Mimatissa, ne restez pas là. Déteste la saleté. Déteste la médiocrité. N'accepte pas la saleté chez toi. Ce qui n'est sale, bima, Luka place monsieur Kende. Sauf si tu es enfant, reste encore. Mais si tu as la maturité, décide. À 33 ans, toujours foufou à maman. À 34 ans, foufou à mes parents. Même à 25 ans, c'est l'ika. Même 25 ans. Même 25 ans. Oh, si moi j'avais compris ces choses avant, je n'allais pas me marier à 40 ans. Je suis en retard. J'ai laissé chez nous à 37 ans. D'ailleurs, mon abal est retard. Bon, ils ont un plan de ça, mais parce que là-bas, la caverne, il y a une maman divinité. Donc c'était dans les plans de Dieu. Donc, il y a un ah. Mais yote. Mon frère, quand il a 30 ans, tu es pour Bala. Quand il a 30 ans, déjà 25 ans, Bala. Les balles les a agités, les balles les a moutou. Nathalie aura moi la moquette, la moutouza moi la moquette. Aussi si licence, soit cause d'opportunité. Bala. Mais non, faut qu'on bala quand on a 30 ans, c'est là. Autre mboke bonga pas bala. Même na poto mboke bongo mais bata bala kate bazakuna. Tu ne seras pas grand en termes financiers et matériels parce que le pays est devenu grand. Tu seras grand si dans ta tête tu as la notion de la grandeur. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Sois debout et bénis le nom du Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Confesse la parole. Déclare. Le Seigneur m'a déjà pardonné. Le Seigneur m'a déjà justifié. Le Seigneur m'a déjà béni. Je suis béni. Je suis plus que vainqueur. Satan est sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Oh, la sorcellerie est sous mon pied. Je suis le dominateur. Je suis le champion. Je suis le vaillant. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Continue à prier le Seigneur, continue à parler à Dieu. Sois en train de déclarer les choses. Il est écrit, je vous traiterai selon ce que vous avez déclaré dans ma présence. Est-ce que tu peux déclarer des choses pour ta vie? Est-ce que tu peux confesser la parole de Dieu que tu viens d'entendre? Est-ce que tu peux confesser la parole que tu viens d'entendre? En toi, nous avons la victoire. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, c'est nous qui dominons, Seigneur. En toi, Seigneur, on n'est plus esclaves. En toi, nous sommes pardonnés.
En toi, nous sommes lavés, Père. Père, nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce message. Nous croyons qu'à la croix, ton sang nous a lavés. Nous croyons qu'à la croix, tu nous as rendus victorieux. Nous croyons que le diable est sous nos pieds. Nous croyons que le sorcier de la famille sont sous nos pieds. Nous croyons que le lien, les oppositions, les limitations sont sous nos pieds. Que le diable le veuille ou pas, nous sommes grands. Que le diable le veuille ou pas, nous irons loin. Que le sorcier le veuille ou pas, nous sommes plus que vainqueurs. Je n'ai pas besoin de la vie d'un sorcier pour être grand. En Jésus, je suis grand. Les brasseries paranama sharabaha. Les de karabashai. Et la basopra nanana mashata la brada da bahasa. Kalabasia baladaha jalabadai. Merci Jésus. Père, merci pour ta parole. Tu as dit dans ta parole, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Père, après avoir entendu ce message, nous avons la foi que à la croix tu as effacé nos péchés, que à la croix tu as pardonné nos péchés passés, présents et même futurs. Après avoir entendu ce message, nous croyons que nous sommes victorieux. C'est par la foi que nous déclarons ta parole. Et c'est par la foi que nous t'acclamons. Nous t'offrons de cris de joie. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Amen. Merci beaucoup, papa, pour ce message. Nous sommes énormément bénis par ce message. Alléluia. À présent, nous allons exprimer notre joie par les offrandes. Nous allons offrir à ces dieux qui nous a rendus victorieux. Au premier service, nous allons apporter nos offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Au second service, nous viendrons payer nos dîmes et nos actions de grâce. Nous approchons pour le premier service dans le panier blanc. Nous apportons les offrandes du prophète et dans le panier mauve, nous apportons nos offrandes volontaires. Approchons-nous. Zambe asolo bisoto ye biango yango to ye sala ete e banalelo na miso ya mokili ete oza Nzambe yozali Nzambe yonde Nzambe ya solo bisoto ye biango yango to ye mbi sala ete miso ya mokili